Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel. Je suis Marco et aujourd'hui je vais vous présenter une superbe Rolex Daytona en or rose sur bracelet Oyster Flex. Donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. Pour commencer, comme pour toutes les Rolex, on retrouve cette surboîte blanche et quand on enlève, on voit la boîte verte de la marque à la couronne. Mais comme il s'agit ici d'un modèle un peu plus premium de la marque, la boîte va être un peu plus grande que pour les Datejust ou les Submariner par exemple. Et une autre différence, c'est que dans le compartiment du haut, on va retrouver les documents de la montre, on va premièrement avoir plus d'espace, et deuxièmement, on va avoir un petit élastique qui va venir tenir les documents en place. Voilà pour la boîte et maintenant, on va pouvoir prendre cette magnifique montre en main et l'analyser de plus près. Alors la première chose que je dois dire, c'est qu'à la base je suis plus or jaune, mais l'or rose de Rolex vu en vrai il est magnifique et le combo avec ce cadran chocolat est vraiment sublime. Comme ici nous avons la version avec l'Oyster Flex, la lunette de la montre va être en céramique. Les versions avec bracelet en or n'ont pas de lunette céramique, mais bien une lunette en or simple. D'ailleurs je vous mettrai une petite photo à l'écran pour vous montrer. Toujours au niveau du design de la montre, comme nous avons la nouvelle version de la Daytona, on va avoir une petite lisière autour de la lunette. Et pas que ça, les sous-cadrans sont eux aussi plus petits et les index des heures sont plus fins que sur les anciens modèles. Au niveau du mouvement, la montre a un mouvement maison avec une erreur de marche de plus ou moins 2 secondes par jour et ce mouvement offre à la montre une réserve de marche d'environ 72 heures. Maintenant, on peut passer aux spécificités de la montre. Cette montre a son boîtier ainsi que son fermoir qui sont en or rose 18 carats et elle a un diamètre de 40 mm. La montre est étanche à 100 mètres de profondeur et comme vous pouvez le voir avec ses sous-cadrans ainsi que ses boutons poussoirs, nous sommes en présence d'une montre chronographe. Pas de date sur cette montre malheureusement, mais bon, elle est très bien proportionnée comme ça. Donc on va dire que c'est pardonnable. Bon, je finis le tour du propriétaire et ensuite je vous montre comment fonctionne la fonction chronographe. Mais avant ça, une petite pause pour vous dire que si vous souhaitez soutenir la chaîne de manière entièrement gratuite, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bien sûr, le petit like est toujours très apprécié et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez cette montre, je suis toujours content de vous lire. On passe du coup à ce bracelet Oyster Flex qui n'est pas un simple bracelet en caoutchouc comme vous avez l'habitude d'en voir, puisqu'on peut dire que c'est la Rolls-Royce des bracelets en caoutchouc. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, à l'intérieur de ce bracelet, il va y avoir un type de métal qui fera en sorte que contrairement à beaucoup d'autres bracelets en caoutchouc, celui-ci ne se déformera pas ou beaucoup moins avec le temps. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que ce n'est pas un caoutchouc qui va être coupé à la taille du poignet. La marque propose en effet différentes tailles de bracelets pour qu'il y en ait un qui convienne à chaque taille de poignet. En plus de ça, le fermoir de la montre est équipé du système d'ajustement rapide de la marque qui permet de faire des micro-ajustements et ça c'est toujours très agréable. Et sinon, il y a aussi de petites ailes à l'intérieur du bracelet en caoutchouc qui permettent d'avoir plus de confort et permettent au poignet de respirer, puisqu'il va faire en sorte que le bracelet ne soit pas complètement collé au poignet. Donc vous voyez que ce n'est pas un simple bracelet en caoutchouc. Il ne reste plus qu'à parler du fermoir de ce bracelet qui, comme je l'ai déjà dit, est en or 18 carats et va être un fermoir à double sécurité, puisque pour l'ouvrir, il faut en premier venir ouvrir ici où il y a la couronne et ensuite il faut venir lever de ce côté puisqu'il y a encore un petit crochet avec un ressort qui tient le bracelet fermé. Voilà pour les aspects techniques de cette Daytona et maintenant on va venir s'intéresser de plus près au fonctionnement de la couronne et des boutons poussoirs vissés. Alors on va commencer par la couronne de la montre qui est vissée et donc pour pouvoir remonter la montre ou encore changer l'heure, il va falloir venir la dévisser en premier. Une fois dévissée, on est à la position qui permet de procéder au remontage de la montre et si on sort la couronne à sa prochaine et dernière position, là la seconde va s'arrêter et on peut régler l'heure de la montre à la seconde près. D'ailleurs ce n'est pas pour dire, mais beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser au monde de l'horlogerie pensent souvent en regardant leur montre chrono qu'elle ne fonctionne pas parce que la grande aiguille qui d'habitude est celle qui indique les secondes n'avance pas. Il faut savoir que sur une montre chrono, cette aiguille indique les secondes qui s'écoulent depuis l'activation du chrono, alors que la réelle aiguille des secondes se trouve dans un des sous-cadrans. Dans notre cas d'espèce, il s'agit du sous-cadran qui se trouve à 6 heures.
Du côté des boutons poussoirs, on peut observer que les deux sont vissés, et ça c'est génial pour l'étanchéité de la montre, puisque du coup il n'y a pas de risque d'actionner le chrono sous l'eau, ce qui pourrait faire rentrer de l'eau dans le boîtier. Je les dévisse et je vous montre directement comment ils fonctionnent. Bon, pour démarrer le chrono, il faut appuyer sur le bouton poussoir du haut. Bien sûr, quand vous appuyez sur ces boutons poussoirs, faites en sorte de toujours bien appuyer jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de toutes petites pièces qui vont venir actionner d'autres. Donc pour éviter tout dégât possible au niveau du mouvement, il faut bien appuyer jusqu'au bout. D'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, mais Audemars Piguet était connu pour avoir des mouvements chronographes très fragiles dans les Royal Oak. Et il n'était donc pas rare qu'en utilisant le chrono, celui-ci s'endommage. Mais bon, revenons à notre chrono qui continue de poursuivre son chemin. Si on veut l'arrêter maintenant, il faut réappuyer sur le bouton du haut, donc le même qu'il a démarré. Et si vous voulez remettre le chrono à 0, c'est là que le deuxième bouton poussoir rentre en jeu. Et donc en appuyant sur le bouton poussoir du bas, les aiguilles du chrono vont toutes se remettre à 0. Bien évidemment, dès qu'on finit de jouer avec le chrono, il ne faut absolument pas oublier de revisser les boutons poussoirs. Et voilà, le tour est joué. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette magnifique Rolex Daytona en or rose. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like et un commentaire. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Au revoir.